c'est sur l'île Saint-Louis, un lieu que j'affectionne particulièrement, en plein cœur de Paris, que le rendez-vous avait été donné. Place Louis Aragon, du nom du poète et résistant. Je rejoins une artiste aux nombreux talents, mais aussi une activiste. Bah, c'est là le petit square, non? Bon, à mon avis, je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour. Je suis Magloire. Enchantée. Magloire Delcros-Varro. Moi, c'est Et vous, Shakiba. votre nom entier, c'est comment? Shakiba Davoud. Shakiba? Davoud. Davoud? Oui. Vous venez d'où? Je viens d'Afghanistan. Vous êtes né où exactement en Afghanistan? Je ne suis pas née en Afghanistan. Ah. Moi, je suis née et grandie en Iran. Oui. Mais mes parents étaient originaires de l'Afghanistan. Quand on pense à l'Afghanistan, on ne pense pas toujours des choses positives. On va pouvoir en parler? Avec plaisir. Alors je m'installe. Je vous en prie. Comment une Afghane d'origine, née en Iran, a fait, a voulu, pourquoi elle se retrouve ici, en France, à Paris? C'est une longue histoire. Moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies. Le chemin de l'exil n'était pas facile. Née et grandi en Iran, mais n'avoir jamais de l'identité iranienne, enfin, vivre la discrimination tous les jours. Mon père, il était incarcéré et battu par les gardiens de la République. Et Iranienne? Tout à fait. À son retour, il a dit « c'est la dernière fois. Je ne veux plus être humilié. Je ne veux plus avoir honte d'être un Afghan. Je veux mourir sur ma terre. » Donc, il a décidé de retourner en Afghanistan et on l'a suivi avec la famille. Là-bas, je fréquentais l'université de Kaboul et j'ai fait la rencontre de la troupe de Tête du Soleil. On était à peu près 20, et dont 2 femmes. Il y avait une jeune fille qui a intégré notre troupe. Malheureusement, elle a disparu du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire disparaître en Afghanistan? On parle de quelle année? À quelle époque? C'était dans les années 2008. Elle s'appelait Roya. On a découvert 2 ou 3 mois après sa disparition qu'elle était captivée par les talibans, décapitée et jetée dans une puits. Une fois qu'on a découvert son corps, on a senti vraiment beaucoup de menaces. On était stigmatisés. Le danger était sur vous? Oui. À l'époque, faire de l'art et en plus de théâtre, exposer le corps dans l'espace public, surtout une femme, n'était pas vraiment bienvenue. C'était impossible. Ça l'est toujours? Oui. À l'époque, c'était très compliqué. Aujourd'hui, avec l'arrivée de talibans... Le retour? Voilà, le retour de talibans, c'est vraiment impossible. On va essayer de comprendre, parce que votre histoire, c'est la grande histoire de toute cette région. Je sais que dans ce quartier, il y a un endroit, je crois que c'est un restaurant, où vous vous retrouvez entre Afghans. Allons-y. On y va? C'est parti. C'est parti. Où sont les artistes afghans? Alors, ça dépend. Ils sont un peu partout en train d'apprivoiser Paris. D'accord. Parce que vous êtes charnière entre l'Europe, l'Asie, Oui. vous êtes au carrefour. À une époque, c'était parce qu'il y avait la route de la soie. Notamment, il y a le Valais de Bamiyan. Qu'est-ce que c'est? Valais de Bamiyan, c'est là où il y avait les Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits par les talibans, malheureusement. Mais c'était vraiment le cœur de l'Afghanistan où il y avait un grand marché. Il y avait des bouddhistes vraiment de différents pays, de l'Inde, de la Chine, de l'Asie centrale, qui se retrouvaient à la fois pour faire du commerce et échange culturel. Mais avec une vraie beauté des lieux aussi. Tout à fait. Alors, le fameux restaurant, Khona. Khona, Ça veut dire la maison. la maison. Tout à Donc, fait. on va à la maison, c'est là, hein? C'est ça, exactement, c'est ici. Salam. Bonjour. Salam. Vous êtes né en
Iran, mais à partir de quel âge vous êtes arrivé? Vous êtes retourné, enfin vos parents sont retournés en Afghanistan. C'était en 2003, une fois qu'on était assuré de l'installation du gouvernement transitoire de Hamid Karzai, qu'on est rentré en Afghanistan. J'ai vécu seulement 6 ans en Afghanistan, mais j'ai un attachement très profond qui est ancré en moi, à ce peuple, à ce pays. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une exilée? Par mon expérience de vie, je trouve que j'ai mis beaucoup de temps pour trouver le chez-soi ou chez moi. Donc, cette quête continue. Et se poursuit. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, je pense que la France était un pays idéal pour moi, enfin, qui m'a accueillie. J'ai grandi au sein de la société, j'ai appris les codes, les normes. Au début, c'était pas facile. Je pense que j'ai été une femme au centre de toutes les intersections, à la fois typée, orientale, asiatique, étranger, femme. Avec une vraie volonté, voilà, militante. Militante quasi masculine. Voilà, ça c'est pas facile à assumer, il faut se battre pour tout. Et j'ai mis 2 temps à me sentir chez moi une fois. Quelque part. Voilà, et il faut apprendre la langue, mais non seulement l'apprendre, l'apprivoiser, savoir le manier, l'utiliser dans le contexte au bon moment, Avec ses au bon subtilités. endroit. Tout à fait. J'ai envie de vous lire un poème. Alors, c'est un poème de Rumi. Rumi est un poète persan du XIIIe siècle. Il y a plusieurs nationalités qui le réclament, mais il est né en Afghanistan, à Balkh, dans la ville d'origine de ma mère. Ce poème s'appelle Flûte de roseau. Écoute la flûte de roseau. Écoute sa plainte. Des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré. Pour dire la douleur de désir sans fin, il me faut des poitrines lacérées de chagrin. Ceux qui restent éloignés de leur origine attendent ardemment d'être enfin réunis. Moi, j'ai chanté ma plainte auprès de tous, unis aux gens heureux, aux malheureux, à tous. Chacun, à son idée, a cru être mon ami, mais personne n'a cherché le secret de mon âme. Mon secret, pourtant, n'est pas loin de ma plainte, mais l'œil ne voit pas et l'oreille est éteinte. Et l'oreille est éteinte. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Magda. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Très bien, malgré ce temps. Ne bougez pas. Bonjour. Je m'appelle Magloire. Valérie. Qui êtes-vous, Valérie? Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je travaille entre la mode et le numérique. On s'est rencontrés grâce à l'association Singa. C'est une association qui aide les entrepreneurs
d'origine étrangère à réaliser leur projet auto-entrepreneurial. Comme on a une personnalité assez proche, on est devenus assez vite amis et on garde contact plus comme amis que par Singa, Que par Singa pour l'entrepreneuriat. Cette amitié fait que vous avez aussi des projets ensemble. Pour moi, les projets les plus importants de Shakiba sont les projets où elle met en valeur la culture afghane avec Afghanistan imaginaire. Le but de ce projet était de réunir la diaspora afghane en France. Ici, en Voilà, France, en France. Je pense que notre image est dégradée par les enjeux géopolitiques et médiatiques. Et souvent, les gens ne nous connaissent que par la guerre. Alors que dans la culture afghane, il y a aussi des choses qui méritent l'attention. Et quels sont ces projets autour de l'Afghanistan? J'ai fait des petits projets de spectacle ou de théâtre. Il y avait un qui s'appelait Au Monde, qui racontait l'histoire. Au Monde. Voilà, Au Monde, qui racontait l'histoire de rencontre de 3 femmes exilées. Une qui vient de l'Afrique, dont la fille était excisée. Et une autre femme portugaise qui a vécu sous le régime. Salazar, de la Oui. dictature absolue. Et une femme afghane. En tant que comédienne, je parle de mon histoire à moi. Attendez, c'était toi là, sur scène? C'était moi. Mais on ne te reconnaît pas. Vous avez déjà vu ces images? J'ai vu le spectacle. Incroyable. Elle a vu le spectacle. J'ai adoré, c'est incroyable de connaître l'histoire de Shakiba. À chaque fois, je Incroyable. découvre des facettes pas pourquoi. impressionnantes. Tout à fait. Il y a eu ce happening que j'ai trouvé absolument fou. À la fête de l'humain. Oui. La chute de Kaboul avait lieu le 15 août 2021. J'ai décidé de me transformer en taliban. J'ai demandé à ma fille et une autre amie de m'aider à faire une performance. Donc, je représentais un taliban polygame qui se balade, Avec qui ses est femmes. en vacances avec ses femmes en Europe. Bizarrement, on me disait bienvenue, bienvenue. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait bienvenue. Et j'arrêtais les gens, je leur disais, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous comprenez le sens de mon action? Et on me disait non, on ne comprend pas, mais vous êtes la bienvenue. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit dire bienvenue à tous. Il faut être une vraie militante. Hein. Oui, c'est ça. Et après, j'ai décidé de monter une association. On a organisé d'autres événements, que ce soit pour Nouvel An ou la fête de solstice, qui sont des fêtes traditionnelles Importante. persanes, qui ne sont pas des fêtes religieuses. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les talibans, ils pensent que fêter la fête de Nouvel An Nowruz, ils considèrent ça contre l'islam, contre le C'est charia. happy. Voilà. Après, j'ai organisé beaucoup de fêtes parce que pour résister, il faudrait de l'énergie, il faudrait de la joie. En fait, une résistance joyeuse est possible. Nous avons besoin de l'espoir pour pouvoir continuer à vivre et surmonter ce drame. Comment on se fait des amis quand on arrive d'ailleurs et qu'on a une culture tellement différente et tellement éloignée de celle dans laquelle on vit ici en France? Je pense qu'il faut se jeter à l'eau, il ne faut pas avoir peur. Quand on accepte d'être victime, on le reste. Alors que j'ai l'impression que les gens qui viennent d'ailleurs, ils ont une sorte esprit de combattant. Ils sont très persévérants, ils essaient de changer leur sort, si je puis dire. On parlait comme ça. Moi, je me suis battue. Au début, je semblais un peu bizarre parce que je n'avais pas les codes. Il faut prendre son temps pour apprendre Observer ces d'abord. codes. Voilà. Êtes-vous intervenu à certains moments difficiles pour des actions bien spécifiques dans la vie de Shakiba, Valérie? Il y a eu des moments très difficiles, en particulier la chute de Kaboul. C'est une catastrophe, c'est un chaos
monstrueux, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Moi, je suis en Italie avec ma famille en vacances. Je le vis de très loin, mais je sais que Shakiba est à fond dedans et je sais que c'est très, très dur. Et ce que j'en ai perçu, enfin, encore aujourd'hui, ça me serre la gorge. C'est... Et concrètement, vous avez fait quoi alors? Concrètement, j'ai pas fait grand-chose, mais quand la famille de Shakiba est arrivée, je suis allée les chercher à l'aéroport. J'avais juste une voiture disponible. C'est parfois Et le donc, principal. voilà, C'est parfois j'ai le rencontré principal. sa famille. Les gens, Et enfin, on est on allés avait besoin ensemble, d'être entouré de des amis. On a fait la fête, c'était hyper sympa, mais c'était hyper fort, c'était très très fort. J'ai de la chance. Oui, je pense que tu as effectivement beaucoup de chance. Nous décidons de retourner à la Cartoucherie, lieu de création fondé par Ariane Nouchkine dans le bois de Vincennes. C'est ici, au sein de la troupe du Théâtre du Soleil, qu'avait démarré en France la nouvelle vie de Shakiba. Ici, on est à la Cartoucherie. À la Cartoucherie à Vincennes. Oui, le lieu de mon atterrissage en France. Il y a plusieurs théâtres qui sont ici, mais à la base, c'était une cartoucherie, là où on fabriquait des munitions pendant la guerre. Et après... Et c'est le nom qu'a gardé Ariane Nouchkine. Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci. Le premier souvenir en France, à l'arrivée. Je pense que le premier souvenir pour moi, c'était cet accueil chaleureux qu'on a reçu de la part du Théâtre du Soleil. On a reçu beaucoup d'amour. Je ne me suis pas sentie abandonnée, sans famille, comme si j'avais une famille en France qui m'attendait. Ça fait déjà 15 ans que je vis en France. Et depuis toujours, quand je retourne à la cartoucherie, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Je suis rentrée à la maison. On fait un saut dans le temps. Toi, enfant, avant même de savoir que tu montrais un jour sur les planches, tu étais, Shakiba, quel type de petite fille? J'étais l'aînée d'une famille nombreuse, donc je devais m'occuper... Combien? On était 8. Ah, quand même. Voilà. Donc j'ai très vite compris le sens de responsabilité. Moi et ma mère, avec mes frères et sœurs, on faisait de tapisserie à la maison et mon père, il travaillait dans le bâtiment. De la tapisserie pour les vendre? Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé dès l'âge de 8 ans à faire de tapisserie et à apprendre le sens de minutie, le textile. Et j'ai été attirée par l'art de cette façon parce que j'aimais les motifs, les fleurs, etc. En grandissant, j'avais d'autres rêves. J'avais envie de devenir astronaute, mais... Astronaute. Tout à fait. J'étais une rêveuse dès l'enfance, mais c'était à travers l'art que j'ai réussi à enterrer tous les problèmes que je vivais au quotidien en tant que réfugiée afghane en Iran. En quelques mots, tu peux nous raconter la vie de ta maman? Ma mère est arrivée en Iran à l'époque de l'invasion soviétique en Afghanistan. Et quelques années plus tard, à l'âge de 13 ans, elle se marie. Et elle m'a accouchée à l'âge de 14 ans. Donc, dans ce contexte, elle a dû supporter toutes les injonctions que la société lui a imposées. Elle m'a beaucoup soutenue. Et je pense que si je suis devenue si forte et que je me suis permis de rêver, c'est aussi grâce à cette femme. Je voudrais revenir à des heures sombres de ton existence qui se passent autour d'un 15 août 2021. Tu es en France. Les talibans ont fait ce qu'il fallait pour revenir en force à Kaboul. Que se passe-t-il pour ta famille? Le 15 août 2021, j'étais partie en vacances. J'étais avec ma fille. Je reçois un coup de fil très tard dans la nuit. On me demande d'intégrer une cellule de crise.
Et j'ai parlé avec l'équipe là où je travaillais dans le cellule. Je leur ai demandé s'il y avait un moyen de mettre les membres de ma famille sur la liste des évacuations. Ils ont accepté gentiment et pendant 6 jours, on a fait une opération qui nous a permis de quitter l'aéroport de Kaboul avec les forces françaises. De les exfiltrer. Voilà, de les exfiltrer jusqu'en France. Quand ils sont arrivés à l'aéroport de Kaboul, on les reconnaît presque pas tellement on voit la souffrance sur leur visage. Pendant 6 jours, ils ont dormi dehors, derrière les portes, les gates, comme on les appelle, de l'aéroport de Kaboul. Il y avait une foule, il y avait des attentats. C'était vraiment immense, cette situation. Je n'ai pas dormi pendant 1 semaine. Je me rappelle tous ces gens qui étaient devant l'aéroport, c'était effrayant. Ouais, je me rappelle. ils sont entrés en France, je pense, le 23 ou le 24 août. Aujourd'hui, tu passais en 15 ans de réfugié, d'exilé, à une femme, une parisienne, avec plein de projets, qui met en avant l'Afghanistan. Quelle est ta priorité dans tous ces projets ? Je pense que j'aimerais changer la vision des Français par rapport à l'Afghanistan. Il y a une histoire qui remonte à 100 ans. C'était à l'époque de roi Amanullah Khan en 1919 que les premières relations entre la France et l'Afghanistan s'est établies. C'est-à-dire notre histoire a commencé avec l'art et la culture. En France, nous pouvons continuer à créer un patrimoine culturel en commun ensemble et continuer sur la même voie. Je pense qu'un jour, on va pouvoir arriver à créer un petit café associatif, projeter des films afghans et français qui peut nous permettre nous rapprocher. De nous rapprocher. Et de nous connaître nous-mêmes. Voilà, tout à fait. Tu n'as pas perdu le goût de la fête, hein ? Non, pas encore. Non. Je me suis laissé dire, quand tu vois des gens danser, tu adores ça. Parce que tu danses. Oui, j'adore danser. Je pense qu'il y a une sorte d'énergie intérieure qui est très vivante en moi. Je suis un être social. L'animal social. Voilà, l'animal social. Et j'aime ça. Je pense que nous sommes vivants par cette énergie, par ce dynamisme. Ce souffle de vie, cette énergie de vie. Tout à fait. Shakiba, je veux dire merci beaucoup. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci par tout ce que tu nous as fait partager, par tout ce qu'on a pu se dire et par tout ce qu'on n'a pas pu se raconter. Merci à toi de m'avoir écouté. Dans ce carnet de bord, toutes celles et tous ceux qui sont passés avant toi nous ont écrit un petit mot. Je te le confie. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. جوانه میزنم به روی زخم بر تنم فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم از ستم رها شویم. Je ne peux pas supprimer la souffrance du monde, mais en m'engageant, je peux aider à diminuer cette souffrance.